Alors, merci beaucoup à Guy de m'avoir invité aux côtés de cette brochette incroyable d'organismes qui sont venus présenter. Je vais essayer d'être aussi succincte et intéressante que les autres. Je suis particulièrement fière de faire la première partie de Jean-François Sermeré. Alors, je suis là aujourd'hui pour vous présenter des services de la ruche, puis vraiment comment elle s'inscrit dans l'écosystème entrepreneurial gaspésien, comment elle peut vraiment être une belle réponse là, pour la vitalité de la relance économique. Donc, la ruche, c'est un modèle unique. Qu'est-ce que c'est le financement participatif? D'abord, le financement participatif qu'on appelle communément le crowdfunding, c'est vraiment une façon d'aller amasser des petites sommes auprès d'une communauté pour atteindre un objectif financier. Donc, on a un promoteur, on a des échanges de transactions puisque les contributeurs achètent quelque chose, bien, ils ont quelque chose en retour. Donc, ils ont une contribution, ils offrent une contribution à un promoteur en échange de quelque chose. Donc, il y a vraiment un dialogue ou un échange entre le promoteur et le contributeur, ce qui fait que le projet est vraiment ancré dans une communauté et puis tout le monde peut profiter de ce projet-là. La mission de la ruche, c'est vraiment de favoriser l'émergence de projets qui sont stimulants pour la vitalité des régions. Donc, c'est vraiment un organisme qui est ancré en région, qui doit avoir un impact régional. Alors, il y a vraiment un ensemble de partenariats qui sont faits aussi sur le terrain et ça vise vraiment à faire en sorte que les milieux sont vraiment vitalisés et qu'il y ait un bon rayonnement. En quoi la ruche se distingue? D'abord, c'est une plateforme 100% québécoise. Il y a un accompagnement par des experts. Donc, il y a toute une équipe. Moi, je travaille avec une spécialiste de projet qui est là pour vraiment aider les entreprises, les promoteurs à faire leurs projets, à les préparer. On a aussi, qu'est-ce qui nous distingue aussi, c'est vraiment la présence sur le territoire québécois d'environ 400 ambassadeurs. Donc, ils sont là vraiment pour agir à titre d'ange conseil et qui sont là pour aider les promoteurs, leur offrir une rétroaction et pour faire rayonner la ruche. Ce qui est vraiment intéressant aussi à la ruche, c'est vraiment l'accès à du financement additionnel. Qu'est-ce que le financement additionnel? Eh bien, c'est grâce à son réseau d'alliés publics, privés, institutionnels, la ruche facilite l'accès vraiment à des nouvelles sources de financement pour les promoteurs. Donc, il y a des alliances qui sont faites, il y a des ententes qui sont réalisées avec différents partenaires. Ici, vous avez un exemple, il y a des partenariats avec Desjardins, le Fonds 1001, c'est-à-dire le secrétariat à la jeunesse, la BDC, Futurpreneur. En Gaspésie, on a accès microcrédit Gaspésie. Alors, vous voyez, les campagnes sont bonifiées. Par exemple, pour une campagne de 50 000 bien, il peut y avoir un 50 000 de bonification, par exemple, du Fonds 1001 qui met en scène des projets à impact sur la jeunesse. La ruche, c'est pour qui? Bien, c'est pour vous tous. Donc, c'est vraiment des projets qui doivent avoir une empreinte locale. Ça peut être culturel, ça peut être environnemental, économique. Vraiment, tous les projets sont les bienvenus pour peu qu'ils laissent une empreinte locale régionale dans le milieu où la ruche est. Ça peut être des projets individuels, ça peut être des projets entrepreneuriaux, ça peut être des organismes. Ça peut être ce type de financement-là convient à tous les stades d'évolution, donc démarrage, croissance, ça peut être le financement de projets. Pourquoi les promoteurs, les entreprises font des campagnes de sociofinancement? Bien, ça permet de tester le marché, ça permet d'avoir un accompagnement, ça permet de voir si ça fonctionne, de mobiliser, de tester son produit, bref, d'avoir accès à du financement additionnel. Alors, les promoteurs sont vraiment en mesure de prendre tous les avantages de qu'est-ce qui peut être le financement participatif à la ruche, puisqu'il y a vraiment un accompagnement à échelle humaine aussi, ce qui est très important. Là, on a entendu plein de choses précédemment par rapport à la mobilisation du réseau, par rapport à la personnalisation aussi, les changements dans les modèles d'affaires. La ruche est active sur 9 territoires. Demain, on lance la ruche Gaspésie de la Madeleine. On est vraiment très, très fiers. Elle est déjà présente dans 8 régions et grâce au soutien du ministère Économie et Innovation, la ruche va être présente dans les 17 régions administratives du Québec d'ici 2023. Quelques chiffres rapidement. Vous voyez la ruche comme acteur de développement économique en période de pandémie. Des chiffres très éloquents. Donc, entre 2019 et 2020, c'est 366 d'augmentation au niveau des montants recueillis, 14 millions recueillis en financement participatif depuis le début des activités de la ruche et 10 millions en financement additionnel. Le nombre de projets réussis a augmenté entre 2019 et 2020 de 152 le nombre de contributeurs de 189 Alors, vous voyez, c'est une croissance, c'est vraiment
c'est vraiment le Québec là, qui est derrière tout ça, les promoteurs, les partenaires du milieu. Donc, il y a vraiment tout plein d'actions qui ont été mises en œuvre, surtout pendant la pandémie. Des partenariats innovants et structurants, Desjardins, donc un acteur très, très important. Il a été là pour le développement de la nouvelle plateforme, donc plus de 2 millions de dollars qui a été mis en appui par Desjardins pour le développement de la plateforme de la ruche, soutien à la mission, aussi beaucoup de contributions du cœur à l'achat, donc un programme que Desjardins avait mis en place pour l'achat local, donc 3 millions pour les commerces de proximité et près de 8 millions qui ont été offerts là, pendant 4 mois là, de la durée de la campagne. Aussi, ministère de l'Innovation et de l'Économie, j'en parlais. Secrétariat à la jeunesse aussi, le Fonds 1001 dont je vous ai parlé, donc des partenariats très importants pour la ruche. D'autres partenariats très structurants en développement par notre équipe aussi de développement. La ruche en Gaspésie, bien, on a une équipe. Moi, je suis nouvellement directrice régionale. Je travaille avec Marie-Claude Lafrance, qui est spécialiste de projet, et toute une équipe derrière, là, marketing, pour la promotion. Donc, on est vraiment très, très bien outillés aussi pour faire en sorte que les projets rayonnent et qu'on aille chercher de plus en plus de contributions, de partenariats dans le milieu. La communauté d'ambassadeurs, ben, j'ai vu que dans la salle ici, il y en a déjà beaucoup qui sont avec nous. Donc, nous, on a environ une quarantaine d'ambassadeurs, comme je disais, qui sont des anges conseils. Je pense à Sophie Bourdage qui est là aujourd'hui, Étienne Brisson, Alain Grenier, Sébastien Caillouette, Sonny Cormier, Maurice Kennel. Donc, vous voyez un peu de quel genre d'ambassadeurs les promoteurs de quelle expertise et de quel rayonnement là, les promoteurs peuvent profiter avec nos ambassadeurs. Donc, une plateforme, un site, vraiment une page Gaspésie de la Madeleine, très, très bien fait. On voit l'évolution de tous nos projets en temps réel. Les partenaires régionaux qui sont partenaires financiers aux opérations, donc les 5 MRC de la Gaspésie, la communauté maritime des îles de la Madeleine. Merci beaucoup d'être là avec nous. Ils nous aident aussi à faire du référencement. On parle de projets, on parle des enjeux des différentes MRC. Donc, très, très belle collaboration. À ce jour, déjà, avant même que la ruche soit lancée, on a des campagnes qui ont été mises en œuvre dans une section différente de notre site web, mais quand même. Donc, près de 54 000, plus de 54 000 $ puis de contributions, puis de financement additionnel. Donc, des très beaux résultats. Donc, la ruche pour la vitalité du milieu. Donc, j'entendais plein de belles nouvelles de Madame de Desjardins, Madame Nolot. Des belles tendances aussi dont Ève a parlé. Donc, la ruche est là, je pense, pour accompagner, pour être complémentaire à ce qui se fait déjà. C'est un nouvel outil régional qui est vraiment là pour faire face aux défis et pour vous en faire la preuve, vous démontrer peut-être quelques projets, différents types de projets. Je vous parlais de la campagne d'achat local. Donc, des retombées de 56 000 $. Ça a été mis en œuvre dans la baie des Chaleurs. Merci, Maurice. Et puis, ça a donné des très, très beaux résultats. D'autres campagnes d'achat local à venir, nous le souhaitons. Les Guignolets aussi, il y a eu une initiative aux îles de la Madeleine. Donc, vous voyez aussi, ça, c'était plus de type levée de fonds. Mais quand même, là, on voit l'impact sur le milieu. Il y a eu un projet en Haute-Gaspésie aussi. Je vous parlais du Fonds 1001, donc les projets impact sur la jeunesse. Des initiatives corporatives, des petits organismes, donc des projets très bienvenus qui peuvent bénéficier de financement additionnel. La semaine dernière, j'ai mis mon premier projet, je dirais, de type entreprise. On a mis ça en ligne la semaine dernière. Un beau petit projet de 2 promoteurs fort sympathiques aux îles de la Madeleine. En 24 heures, ils avaient doublé leur objectif. La communauté était en feu, je dois dire. Et puis, donc, vraiment un très, très beau projet qui n'est même pas encore terminé. Donc, ça augure très, très bien là, pour la suite. Donc, on a plein de projets. On lance encore plusieurs projets demain. On a plusieurs projets dans le pipeline. Comme je le disais, quand j'entends les paramètres économiques plus favorables de Mme Nolot, la vitalité des secteurs,
Ben, vraiment, la ruche est là pour travailler en collaboration avec vous, travailler en collaboration. Vous avez des secteurs d'activité respectifs qui sont tout à fait désignés pour des projets, pour des initiatives qui seront mises de l'avant. Donc, je vous invite vraiment à aller consulter notre site web pour avoir plus de détails. Et puis, ben, ça me fera plaisir de continuer aussi ma tournée pour présenter la ruche aux différents acteurs socio-économiques de la région. Et puis, on a bien hâte de travailler avec vous. Puis, je vous invite au lancement demain, là, le 8 avril à 11 heures. Alors, merci. Merci encore de votre attention. Puis, je vous invite à me contacter pour plus de détails.